Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. C'est un temps fort pour notre Assemblée que de voter ce budget 2026 et j'ai le souvenir du budget de l'année dernière où dans cet hémicycle nous votions dans un contexte particulier. Le gouvernement Bayrou, fraîchement nommé, dans un chaos politique déjà certain, cherchait à se maintenir quoi qu'il en coûte en renonçant à toute réforme de l'État, à toutes les baisses de dépenses, à tous les efforts nécessaires, se contentant de ponctionner les collectivités à un niveau sans précédent et sans aucune vision politique, si ce n'est de tenter de masquer le macronisme finissant. Nous y avions répondu par un véritable budget de combat, des centaines de millions d'euros d'économies portées soutenues par l'ensemble de mes collègues de la majorité, que je tiens encore à saluer et à remercier pour leur lucidité et leur solidité, qualités qui se font rares dans ces temps agités et difficiles. Nous avons su faire en un an ce dont l'État était incapable de faire en 15. Nous avons eu le courage de faire les choix qui s'imposaient. Nous avons dit non à cette lâcheté de la fuite en avant budgétaire, de l'argent magique qui, outre notre économie, détruit année après année notre vie politique, la confiance en nos élus et qui risque in fine d'engloutir la République. Notre pays se noie et noie sa jeunesse sous l'endettement et le gouvernement et l'Assemblée nationale continuent de nous enfoncer la tête sous l'eau. Un an plus tard, où en est-on? La situation a empiré. Car, mes chers collègues, il y a deux façons de ne rien faire. La première était celle d'Henri Queuille sous la 4e République, qui ne faisait réellement rien. La seconde est actuelle, c'est additionner tout ce que veulent les bords politiques pour qu'à la fin on ne vous renverse pas. On additionne les erreurs et finalement, c'est pire. En outre, les promesses en rupture avec les actes pleuvent, peut-être dans l'espoir que les collectivités locales souffrent d'un syndrome de Stockholm. Nous avons en effet les paroles d'un Premier ministre qui nous promet un grand acte de décentralisation, après 10 ans de ce qui a été une rare constance, la mise à sac de l'autonomie des collectivités locales. Car jamais les collectivités n'ont été aussi vassalisées, mises sous tutelle par un État toujours plus centralisateur à mesure qu'il s'enfonce dans la faillite et qui, au lieu de libérer les énergies, au lieu d'engager des réformes sur son propre fonctionnement, sur sa bureaucratie sclérosante, sur ces normes qui pourrissent la vie des Français et des élus, préfère faire payer ceux qui sont au contact du terrain et qui ont la confiance de leurs concitoyens. Comment le Premier ministre ose-t-il parler de décentralisation quand il va priver à nouveau les collectivités de 5,6 milliards de recettes? Comment l'État ose-t-il parler de décentralisation quand il voudrait faire payer aux collectivités ses propres engagements du Ségur de la santé qu'il est dans l'incapacité d'honorer? Comment l'État ose-t-il parler de décentralisation quand, pour achever de ruiner l'autonomie fiscale des collectivités, pierre angulaire des libertés locales, il veut recréer une nouvelle dotation globale de fonctionnement à la place de la TVA et ainsi continuer à piquer dans nos caisses au fur et à mesure qu'il continuera à vivre à crédit en ouvrant grand les vannes de la perfusion de la dépense publique. Avant d'engager une réforme de décentralisation, l'État ferait mieux de s'attaquer à ses propres errances et d'arrêter de pourrir la vie aux élus et aux collectivités. Il n'est jamais trop tard, et en cette période d'avant Noël, on peut toujours rêver, de cesser cette fuite en avant fiscale et budgétaire, ce matraquage fiscal des Français. Et je le dis au Premier ministre et au Président de la République, non, l'État ne va pas mieux quand les collectivités vont plus mal et ne soignera pas ses maux en rendant malades ceux qui ne le sont pas. J'ai peu d'espoir que ces paroles trouvent écho du côté de la rue de Varennes, encore moins du côté du faubourg Saint-Honoré, dont acte. Et à nouveau, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, nous allons devoir voter un budget avec des centaines de millions de recettes en moins et aucune perspective claire sur l'année à venir. Malgré cette situation, je tiens à saluer au nom de l'ensemble du groupe Île-de-France Rassemblée votre courage, Madame la Présidente, et celui de notre vice-président et collègue Othmane Nasrou pour le budget que nous allons discuter. Car malgré ces incertitudes, notre ambition, elle, n'a pas varié et ne variera pas. Oui, nous croyons dans l'action locale, des régions aux communes en passant par les départements et les agglomérations. Tous ici, nous sommes des élus de terrain et nous savons ce que cela fait d'être face à un citoyen qui vous parle de ses problèmes, de ses difficultés et de ses doutes. C'est pour cela que cette année encore, nous poursuivons sans relâche notre soutien aux communes, que ce soit par les contrats d'aménagement, les contrats ruraux, ou le soutien aux copropriétés dégradées, ou encore les futurs contrats verts et bleus. Nous espérons poursuivre la politique de sécurité en faveur de nos collectivités grâce au bouclier de sécurité qu'une partie de la gauche a déféré en justice. Si c'est annulé, vous expliquerez à nos collègues qui peinent à boucler leur budget que pour la première préoccupation de nos concitoyens, vous souhaitez leur couper les vivres.
Allez leur dire que grâce aux œillères idéologiques, vous n'aurez plus de subventions pour la vidéoprotection, la police municipale ou les commissariats. Alors oui, Madame la Présidente, ce budget est bel et bien un budget de résistance. Jamais nous n'avons autant investi dans nos lycées. Jamais la région n'a été aussi verte avec ses îlots de fraîcheur qui commencent à recouvrir notre territoire. Jamais nous n'avons lutté avec une telle force contre les déserts médicaux et l'installation de maisons de santé. Jamais notre région n'a été aussi attractive et aussi en pointe sur les innovations. Jamais la pratique du sport n'a été aussi développée et autant d'équipements sportifs développés après d'extraordinaires Jeux olympiques lors desquels la région a été au rendez-vous de ses responsabilités. Jamais les transports n'ont été aussi fiables, performants et efficaces. La force de ce budget, c'est de maintenir des niveaux historiques d'investissement au service des Franciliens sans jamais cramer la caisse, pour reprendre votre expression. Notre endettement est maîtrisé avec une capacité de désendettement de 6 ans. Cela a été rendu possible grâce aux efforts exceptionnels réalisés ces dernières années et encore aujourd'hui sur le fonctionnement de la région, ce que la Chambre régionale des comptes a salué. Encore cette année, avec l'ensemble de mes collègues de la majorité, nous avons fait le choix de l'action. Une action au service des Franciliens. En ces temps de tempête, au nom de l'ensemble de mes collègues, je peux le dire, je suis très fière d'appartenir à cette majorité et de présenter ce budget. Je vous remercie.